Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez complète. On va analyser 10 altcoins, 10 cryptos, dont 9 dans le top market cap et une en plus qu'on verra en bonus à la fin. Donc on va vraiment faire une analyse complète sur du long terme où je vais vous dire des points clés et des endroits très intéressants pour se placer sur du spot, hein. Donc là on est vraiment sur de l'investissement long terme pour un futur cycle haussier et de très bonnes performances. Donc pour analyser ces cryptos, on va utiliser l'OBV qui permet de voir l'entrée d'argent dans une crypto, les volumes, on verra MACD pour le momentum et la puissance du momentum tout simplement en cours d'une crypto, et on verra le William R qui nous permettra de voir les extrémités de la crypto, ainsi que si on est en état de stupidité d'achat ou de stupidité de vente. Ainsi, on pourra voir avec cet indicateur euh, si on est plus dans une zone d'achat ou de vente et la puissance d'un mouvement en cours. On utilisera Fibonacci pour localiser notre point tout simplement. Hop, euh, je vais mettre même un ratio en plus. Tac, et on utilisera également le profil de volume gamme fixe qui nous permettra de voir les échanges là où il y a eu le plus d'échanges, tout simplement. Donc on va commencer avec BNB USDT, donc le Binance Coin, qui est dans le top market cap, donc je vais vraiment me concentrer là-dessus. On va pas analyser des shitcoins parce que bah du jour au lendemain le projet il peut être mort. Donc voilà, je vais vous donner les endroits clés, les zones où de l'achat spot peut être très intéressant. On va essayer d'aller chercher des endroits assez précis et savoir si on a un potentiel retournement dans les prochaines semaines. Donc le BNB, la première chose qu'on fait, c'est on trace notre Fibonacci du point le plus bas au point le plus haut et on va avoir des niveaux intéressants. Premier niveau, le niveau des 0,78 et 0,786 ici. Tout ce qui est dans cette zone euh, pour, de, pour de l'investissement long terme, ça devient intéressant. Maintenant, si le Bitcoin se retourne, le BNB peut aller beaucoup plus loin. Et en regardant euh, le volume le volume profile, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a ici un manque de business, tout simplement, un manque d'échange d'argent. Il n'y a pas eu assez de transferts ici avec ce gros pump. Et on le voit ici, c'est assez clair. Donc, il y a de grandes chances, alors c'est pas sûr qu'on va y aller, mais en général, ce genre de zone doit être comblé, puisque le marché n'aime pas laisser des trous comme ça dans le volume profile. Et ici, c'est clairement une zone où on peut venir chercher. Donc là, déjà, on a une confluence de localisation entre les 0,786, donc qui est un support de Fibonacci, plus le trou dans le volume profile. Donc ici, ces 0,786, ça peut être des ordres spots qui peuvent venir se placer au cas où on a un mouvement, une capitulation de, ça nous fera moins 44%. Je dis pas qu'on va y aller, mais ce qui est intéressant, c'est de placer des ordres euh, plus bas au cas où on y va. Et placer vos ordres, inutile d'attendre et de dire ouais je vais en fonction sur le marché ce qu'il fait. Parce que si vous dormez et si le marché fait voilà, une mèche comme ça, vous voyez là on fait une grosse mèche vers le bas, et ben vous pouvez ne pas avoir le mouvement. On peut très bien descendre et en une heure remonter de 20-30%. Voilà, on peut très vite remonter. Donc pour le BNB, on a cette zone qui est très intéressante pour l'investissement. Maintenant, les volumes sont vraiment décroissants, on le voit clairement, ça c'est de plus en plus bas. Donc ça c'est pas très bullish on va dire. Maintenant le volume profile, l'OBV, où il commence à décider des M, il y a de la sortie d'argent dans cette crypto, mais l'OBV reste quand même très intéressant sur du long terme, surtout que là, dans cette période, on voit que le cours descendait vraiment et l'OBV il descend beaucoup moins que le cours. Donc ça, c'est un point intéressant. On voit qu'il y a quand même, on voit que avec ce qu'on constate avec l'OBV, le prix, faut faire la différence entre le prix et la valeur. Le prix est de 291, la valeur c'est subjectif, mais le mouvement lui elle est plus haute que 291. Le MACD, on a une, de toute façon sur beaucoup de cryptos ça va être comme ça, on a
divergence potentielle. Le cours fait un plus bas, le MACD fait un plus haut. Pour confirmer cette divergence, il faut venir casser ici les moins 2,4. Et quand on aura cassé, on aura une divergence validée. Au niveau du William R, on est en zone de stupidité de vente. On vient de sortir, mais en gros tout ce qui est en dessous, les moins 80, ça nous dit que c'est stupide de vendre. Parce que c'est des zones où on est potentiellement proche d'un retournement. On voit qu'on dessine des doubles bottoms, ce qu'il faudrait c'est peut-être casser les moins 63, ça devrait être intéressant, mais en tout cas on est sorti de cette zone de stupidité de vente, donc on est potentiellement proche d'un bottom. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le BNB. En tout cas, vu le volume profile, on a une zone très intéressante ici. Et si vraiment catastrophe, on aurait une deuxième zone ici qui ferait confluence avec les 0,886. Oui, ça paraît très bas, on est d'accord. Je dis pas qu'on va venir les chercher, mais il faut toujours être prêt à toutes les éventualités possibles. On sait jamais si un Bitcoin vient retracer les 20 000, les 20 000, les 18 000, on sait jamais. Donc voilà, ici on a des zones très intéressantes où si vous réussissez à acheter du BNB à ce prix-là, vous aurez un retour sur investissement sur le long terme qui sera très intéressant parce que si on est là, rien que pour revenir à son ATH, on est sur un x7. Sur une crypto aussi importante, c'est pas donné tous les jours, quoi. Donc voilà pour le BNB. ADA. Donc ADA, Fibonacci, hop, on a déjà bien retracé puisqu'on a été presque touché les 0,86. Mais hop, et on voit que là, ici il y a dû y avoir un trou. Si je recule le volume profile, voilà, on voit qu'ici avant on avait un trou. Donc là j'ai le volume profile, je l'ai mis jusqu'au top. Ici on avait un trou, hop, et on est venu le combler. Et si j'avance le volume profile, on voit qu'il y a eu le trou, il est comblé quoi. Enfin, il est comblé, il est moins, euh, il est plus épais que avant. Voilà, on voit clairement la différence. Et on s'arrête pile dedans. Donc c'est là où on voit que c'est des zones très importantes. Donc ADA, actuellement, est dans une zone intéressante, puisqu'on est pile là où il y avait le trou, dans le volume profile. On est dans ici on a un peu consolidé, on est en train de remonter. On est entre les 0,786 et les 0,886, qui est une très bonne zone de localisation. Si on revient à nos anciens ATH, on est sur un x4. Après, pour du DCA, ça peut être très intéressant. Pourrait, s'il y a une dernière baisse, venir chercher ce trou ici et peut-être aller chercher ce wick of check sur le W ici, la ligne de coup. Donc ici, on peut avoir une autre zone intéressante. Après là, on parle vraiment au cas où on a vraiment, ça part vraiment au couille les cryptos, hein, parce que ça ferait vraiment une grosse baisse encore, moins 70%. Après, voilà, hein, on a déjà fait un, on a déjà fait un moins 84%. Rien ne nous empêche de repartir pour un moins 60%. On sait jamais quoi. L'OBV est moche, on est vraiment en train de chuter, le volume j'en parle pas, on est de plus en plus bas sur les volumes. Ce qui est bullish c'est qu'on a aussi une potentielle divergence qu'il faudra venir casser ici pour la valider. Et William R enchaîne les W, on est en zone de stupidité de vente, mais on n'a pas regagné la zone des moins 80. C'est-à-dire que le mouvement n'est potentiellement pas terminé. Il faudrait regagner cette zone pour sortir de cet état de stupidité. Et ça serait peut-être intéressant de venir faire du DCA sur ce genre de crypto, parce qu'on est quand même dans une zone intéressante. Voilà pour ADA. Link, hop, Fibonacci et volume profile. Hop. Pas énormément de trous sur Link, on en a un petit ici qu'on pourrait potentiellement combler. On a un ici euh, qui ferait confluence avec les 0,886. Donc pour moi, pour Link, en tout cas il réagit très bien là, on a bien repump comparé à d'autres cryptos. Pour moi Link, tout ce qui vient, si vous pouvez aller chercher le bas de la mèche ici, pour moi c'est intéressant pour du long terme. Ça nous ferait déjà une bonne performance si on retourne à la TH 1x7. Et pour moi Link niveau fonda c'est très bon, c'est du très lourd. Donc tout ce qui revient au niveau
$6. Pour moi c'est un bon prix d'entrée. Et l'OBV, l'OBV il fait un peu du surplace, même s'il commence à chuter récemment. De toute façon le volume il est moche sur toutes les cryptos en ce moment. Le MACD est très intéressant pardon, vu qu'on a plusieurs divergences validées. On a cette divergence qui est validée, parce qu'on voit qu'on a cassé à ce niveau-là. On a une deuxième divergence potentielle qui est en cours. Pour la valider, il faut qu'on casse ici. Et pareil, on peut avoir une très grosse divergence. Donc Link qui est très bullish, si on valide cette divergence et on sort de cet état de stupidité, mais vu qu'on fait un double bottom, on va sûrement aller chercher les moins 80 dans les prochaines semaines. Donc ouais, Link vraiment, si vous pouvez en récupérer sur les $6, ça peut être clairement intéressant. On pourrait combler facilement ce trou dans le volume profile. Voilà pour Link. Atom. Euh, Atom, on est dans une zone. En fait, c'est moche Atom parce on a fait un double top en monthly, en weekly du coup. On n'a pas réussi à casser, faire un nouvel ATH. On a été chercher le M ici, la ligne de coup. Donc on va avoir des extensions de ce M que je vais vite faire regarder. Voilà, on pourrait revenir chercher les 1,118 ratio d'ordre Fibonacci ici, qui est le niveau théorique de ce M. Maintenant, je dis pas qu'on va aller les chercher parce que Atom ça lui ferait vraiment mal d'aller les chercher ici. On a bien retracé, on est sur les 0,786. Au niveau du volume profile, il n'y aura rien d'important à dire de mon point de vue, il n'y aura pas spécialement de trous, non, pas spécialement de trous ici. Donc le volume profile c'est pas important. Si on va utiliser Fibonacci pour localiser, et pour moi, euh, au niveau des $6 ici, on peut avoir un prix intéressant en confluence avec le 1,118. Ici ça peut être un prix intéressant. Après théoriquement on est déjà sur un prix intéressant vu qu'on est sur le week of check, donc le retour à la ligne de coup de ce W. Donc un retour à la ligne de coup c'est une structure qui se valide et on va revenir la tester. On voit qu'ici on a une structure, on a un W, casse le W à ce niveau là. On voit qu'on revient chercher la ligne de coup du W ici à 3 reprises, on ne casse pas, on repart à la hausse et là on voit qu'on retourne sur les lignes de coup et pour le moment ça fait support. Donc ici on est déjà dans une très bonne zone pour se placer et si on casse ce niveau, le prochain niveau est au niveau des $6. L'OBV est vraiment moche, il y a vraiment beaucoup de sorties d'argent sur cet actif. Les volumes sont pas dégueux mais c'est des volumes vendeurs, donc au final c'est très moche aussi. Donc là-dessus, au niveau du momentum, c'est pas terrible. On a une excellente localisation pour le prix, mais le momentum est pas terrible et surtout on n'a même pas de divergence potentielle vu que le MACD a fait un plus bas et le William R qui est totalement en zone de stupidité, il est proche des moins 99, ce qui est assez rare. Donc Atom c'est vraiment moche, il y a que la localisation qui est bonne, mais j'en achèterai pas actuellement. J'attendrai que le prix se développe un peu plus et pour me replacer parce que là c'est vrai que c'est vraiment moche ce qui nous fait Atom. Matic. Hop. Matic a fait vraiment des performances assez incroyables. Alors, voyons voir si on a un trou dans le volume profile. Alors, le problème de Matic, c'est que qu'il y a eu énormément d'investissements. Je vais me mettre en logarithmique. Il y a eu énormément d'investissements quand il était à un faible prix. En fait, il y a très peu d'échanges de prix depuis qu'on a pump. On voit, il y a des gros trous. Je vais juste resserrer le volume profile pour voir si on a des trous potentiellement ici, s'il veut bien se mettre. Ok. Donc, Matic, on a un trou dans le volume profile qui est ici. On est en train de combler actuellement. Si je recule, on doit avoir une. Regardez ça. S'il veut bien se mettre l'évolution, s'il était vraiment pas comblé ou si on l'a déjà un peu comblé. Galère à se mettre en attendant. J'ai juste check. Ok, on avait bien un trou qui était là et il est en train d'être comblé, mais il est pas super bien comblé. Donc, on est dans une zone intéressante pour Matic. Ça fait confiance avec le 0,786 de Fibo, le trou dans le volume profile. On a déjà bien retracé. Si on revient retourner la TH, on est sur un x4 environ. Donc Matic, c'est une bonne zone. C'est une bonne zone. On a une
le 0,786 de Fibo, le trou dans le volume profile, plus cette ancienne consolidation qui fait actuellement support. Bon, pas exactement dessus, mais pas loin. Donc déjà en termes de localisation sur Matic, on est très bien. Au niveau du momentum, l'OBV qui est constant, on fait des W, bon, on part sur quelques M, mais vu le prix comment il a chuté, il n'y a pas trop de sorties d'argent, donc ça c'est très bullish. Enfin bullish c'est bon signe en tout cas. Les volumes, ça va, il y a pire, il y a beaucoup pire. On sent un désintérêt quand même, mais il y a pire. Ok, on a une potentielle divergence de pas grand chose, mais on voit que le cours enfin le MACD fait un plus haut comparé à avant. Il faudrait casser ici pour valider. Et William R qui est assez bas. Faudrait valider déjà ce W en cassant ici. Ça serait bullish pour la suite. Mais si vraiment vous cherchez à investir sur 2-3 ans sur Bitcoin, ça peut être sur Bitcoin, sur Matic, ça peut être intéressant ici. Mais moi j'attendrai d'avoir un prix qui se développe un peu plus pour me placer. Dodge, hop. Je sais pourquoi TradingView bug, parce qu'il est 14h30 et il y a la Fed qui est en train de faire son discours, donc il doit y avoir du monde devant les graphiques, c'est pour ça. Ouais, il y a vraiment tout qui bug. Bon, on va faire avec. Donc le Dogecoin. Donc déjà, c'est un shitcoin, et les shitcoins, je n'investis pas tant qu'ils sont pas en dessous des 0,886 de retracement. Ça, c'est une des règles très importantes. On est dessus, donc c'est parfait. Ce qui fait que si on retourne déjà à la TH, on a de très bonnes performances. Voilà, 1 x 9. Maintenant, c'est pas pour ça que j'ai non plus me placer. Hop, on va placer ça. Alors là, on a un trou qu'on est en train de combler. Ok, juste voir comment le prix s'est développé juste avant. Ok, on était sur un trou, on était en train de combler. Donc il y a toujours un trou ici. On pourrait revenir un peu, faire du business dedans. Ça fait confluence avec les 0,886. Ça qui est intéressant, c'est que les 0,886, il y a souvent un trou dans le volume profile. Et ça c'est très bullish. L'OBV est vraiment pas dégueu. On voit que les gens maintiennent leur position et ils sortent pas trop de dodge. Ouais, il n'y a pas trop de sortie d'argent. On voit une entrée massive d'argent ici et là ça reste constant. Les volumes sont pas dégueux. Euh, les volumes sont même bien. William R, ok. William R, faudra retrouver les moins 80 pour que ça soit intéressant. Mais Dodge commence à devenir potentiellement intéressant. Pour me placer, je vais passer en daily. On est dans un range. J'attendrai de casser le haut du range, quitte à me faire perdre de pas avoir le bottom exact, mais j'attendrai de sortir de ce range pour être vraiment sûr de mon achat. Mais Dodge, si vous croyez à la crypto, même si je sais qu'elle est très mal vue, on est sur des prix assez intéressants. Puis on est sur, on peut parler de week of check là sur l'ancienne structure ici là, un W ici. Donc ça peut être intéressant. Seul qui a vraiment pris cher, clairement. Ok, on est sur les 0,186 presque. On a presque touché. Au niveau du volume, je pense pas qu'il y aurait un trou, peut-être un peu plus haut, vu comment le prix s'est développé. Mais en tout cas, seul, déjà, on est dans une zone intéressante, vu qu'on est entre les 0,786 et 0,186. Ok, il n'y a rien à dire sur le volume profile. En fait, on est sur l'ancienne consolidation de juin 2021. Et en fait, on est pile sur le week up check du W. Donc là, on voit qu'on a une structure. Et on voit que la structure, on vient faire support sur l'ancienne ligne, enfin sur la ligne de coup du W. Et du coup, c'est bullish, c'est bullish. Maintenant, l'OBV est très moche. Chute bien. Les volumes sont croissants. Euh, Après, c'est des volumes vendeurs. Donc c'est pas terrible. On a une potentielle divergence ici. Hop. Faudrait casser ici. Et William R. Qui est toujours en état de stupidité. Mais pour moi seul est dans un prix très intéressant pour de l'achat long terme. On serait sur un x6 pour revenir à la TH. Surtout pour une crypto avec du fonda aussi intéressant que ça, un market cap assez élevé. C'est pas trop mauvais. Maintenant, si vraiment ça se casse la gueule, la prochaine zone intéressante, ça serait venir chercher ce trou. On prendrait la liquidité en dessous ces pics là,
Donc ouais, au niveau des 18 $ à peu près, ça peut devenir intéressant. Et là déjà ça devient un prix intéressant, donc moi en tout cas je pourrais acheter à ce niveau-là. Avax, je suis pas fan de cette crypto déjà niveau fonda. Après ça c'est subjectif. Hop, ok. Donc on est en train de combler le. Non, on n'est pas en train de le combler. Il y a un trou potentiel ici à venir chercher. Enfin, un trou. Comparé, il y a, il y a déjà eu des plus gros trous dans le volume profile, mais ça va. Ok. Moi personnellement, pourquoi je me placerais pas? Déjà, je suis pas fan de la crypto. L'OBV il est dégueulasse, on chute clairement. Des volumes vendeurs énormes. On n'a même pas de potentiel divergence parce que le MACD il est en train d'aller beaucoup plus bas. Toujours zone de stupidité. Euh, c'est pas un endroit où je me placerais. Faudrait revenir dans ce trou-là au niveau des 7-8 $ et on capterait la liquidité en cassant les plus bas qu'on avait fait au mois de juin, de juillet, juin-juillet. Personnellement, pour moi, c'est pas une zone intéressante. Surtout, je vais juste vérifier un truc. Je regarde la paire AVAX contre le Bitcoin. Ok, la paire AVAX contre le Bitcoin est intéressante. On est sur support ici. Donc, ok, là-dessus par contre c'est intéressant. Heureusement qu'elle est forte contre le Bitcoin. Donc si vous voulez trade contre le Bitcoin, vous pouvez. On peut être sur un niveau important. Voilà. XRP. Alors XRP pareil, je suis pas fan. Surtout que je vais essayer d'avoir. Hop. Voilà, on va prendre un peu plus d'historique. Ok. Alors, on va mettre un volume profile global. Ok. Ok. On va tracer notre Fibo. Je vais pas reprendre le mouvement précédent, je vais prendre ce mouvement-là. Ok, entre les 0,886 et les 0,786, donc ça c'est intéressant. On est dans une zone intéressante pour XRP. Pourquoi? Déjà, entre ces niveaux de Fibo, c'est pas mal pour du long terme. On est sur des anciens supports. Ici on voit il y a un gros support. Euh, on fait une touche, deux touches, trois touches. Ici c'est ici c'était une résistance, ici c'est un support. Et on voit que, bah de toute façon je vais tracer une ligne horizontale, vous allez bien voir. Voilà. On voit que ça fait résistance. Ça fait résistance, on casse. Ça fait support, 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 support. On casse, résistance, résistance, résistance. On casse, on recasse. Ça fait résistance, on recasse. Et là, on est potentiellement sur un support. Donc moi, sur les 30 centimes, le XRP, je pourrais acheter les yeux fermés. L'OBV il est un peu dégueulasse, les volumes c'est correct. On a une potentielle divergence. Et William R qui... Ok. Ouais, j'achèterai pas avant, mais sur les 0,30 centimes, enfin les 30 centimes, je pourrais acheter les yeux fermés. Euh, et après, si on va vraiment casser en dessous, après il y a le poke qui est ici, c'est là où il y a le plus de volume échangé qui peut faire support au niveau des 20 centimes. Donc voilà pour XRP. CHR qui est une crypto pas très connue, qui est pas dans le top market cap, euh, mais pour moi qui est intéressante, qui peut faire de très bonnes performances. Hop, on trace. Petit Fibo, c'est pour ça que je l'ai choisi. Pour moi, ça peut être une crypto intéressante. On est sur les 0,886. Niveau du volume profile, hop. Il y a un trou ici. Donc là, ça peut être une zone pour aller chercher de la liquidité intéressante. Ça ferait en plus, ça irait chercher la liquidité la consolidation qu'on avait eue en juin 2021. L'OBV est correct, même si on commence à faire des M, le volume est pas terrible. On a une potentielle divergence qui est presque validée. Hop. On voit pour la valider, il faut qu'on casse ici. Donc c'est en cours dans les prochaines semaines. Donc déjà si on revient à l'ATH, enfin x6, William R qui est en train de faire des W, on est dans une zone intéressante. La meilleure zone ça serait d'aller le chercher au niveau des 12-13 centimes. Ça serait vraiment intéressant. Après, ça se trouve on ne va
va jamais y aller, mais on est aussi sur le week of check du W. Donc ça peut être intéressant de se placer ici. Je vais regarder la paire contre le Bitcoin. La paire contre le Bitcoin est correcte vu qu'on fait pour le moment creux, creux plus haut, creux encore plus haut et creux encore plus haut. Donc la CHR est fort contre le Bitcoin. Donc pour moi, on peut être sur une crypto, on pourrait commencer à se placer maintenant. Si vous voulez être vraiment plus sûr, vous mettez en daily pour garder la zone qu'on est et vous achetez si on clôture au-dessus de cette zone, ce qui nous fera un double bottom. Donc voilà clairement pour CHR et pour les 10 cryptos. Si vous avez des questions, s'il y a des termes que vous n'avez pas compris, que vous voulez que je réexplique, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à venir dans le Discord où j'échange très souvent avec vous. Je suis très dispo sur le Discord. Donc voilà, je vous ai donné des zones. Vous pouvez mettre des zones, des achats sur Binance, sur vos exchanges, vous mettez des zones, des ordres, comme ça si on vient les chercher, bah, vous serez content parce que ça sera des prix très intéressants. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un like, à vous abonner, etc. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur sûrement une analyse du Bitcoin.